Ce garçon traitait une barre de 1000 kg comme un jouet. En seulement 5 secondes, il a fait 100 répétitions au développé couché, puis a enchaîné avec des fentes en portant la barre sur son dos, et même tourné la barre d'une main. Les animaux alentours étaient complètement sidérés par ce qu'ils venaient de voir. Cependant, sa force était tellement impressionnante que chaque fois qu'il rentrait chez lui, il brisait accidentellement la porte. Son père, furieux des dégâts, se précipitait à chaque fois pour réparer la porte lorsque le garçon quittait la maison. Un jour, le garçon se rendit en ville pour acheter des éclairs à la crème en édition limitée. Dans son excitation, il pressa une pièce de monnaie et la transforma instantanément en une boule de métal écrasée. Le commerçant resta bouche bée, mais le garçon prit immédiatement la pièce et la restaura avec soin dans sa forme originale. Le commerçant était choqué. À ce moment-là, une rafale de vent souffla le chapeau du garçon. Les gens autour de lui affichèrent immédiatement des expressions de terreur. Il s'avéra que le garçon n'avait aucune marque magique sur son visage. Dans cette ville, quiconque ne possédait pas une marque magique n'était pas autorisé à exister. Mais le garçon ne sembla pas s'en soucier et continua tranquillement à manger ses éclairs à la crème. Ensuite, il entra accidentellement en collision avec un policier magique ivre. Avant même que le garçon ne réagisse, l'officier commença à l'insulter et lui demanda de payer pour ses vêtements. En entendant cela, le garçon tendit la main pour retirer les vêtements de l'officier, mais en un instant, il les déchira en morceaux. À ce moment-là, un autre policier arriva. Il remarqua que le garçon n'avait pas de marque magique et se prépara à lancer un sort pour le pétrifier. Mais juste à ce moment-là, le père du garçon apparut et le porta rapidement pour l'éloigner. Le policier, en voyant cela, éclata de rire et invoqua un oiseau magique pour les suivre. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, le père du garçon était très en colère, car il lui avait formellement interdit de se rendre en ville. Il punissait donc le garçon en lui faisant répéter son entraînement. Cependant, une fois le garçon parti, le père remarqua un oiseau magique qui les observait depuis la fenêtre. Désireux de goûter à ces éclairs à la crème en édition limitée, le garçon termina sa punition en seulement 5 minutes. Mais lorsqu'il rentra chez lui, il trouva son père battu par le même policier. Avant que le garçon puisse réagir, son père cria pour qu'il s'enfuit. Au moment suivant, le garçon traversa la porte en brisant un officier, puis déchira les vêtements d'un autre officier avant de l'envoyer voler d'un puissant coup de main. Les policiers réagirent immédiatement, et une boule magique frappa le garçon. Mais lorsque la fumée se dissipa, le garçon se tenait là, indemne. Il s'avéra que le garçon avait bloqué la boule magique avec sa main. Le policier, voyant cela, lança immédiatement son attaque la plus puissante, une attaque qui avait autrefois abattu un dragon géant. À sa grande surprise, le garçon repoussa la boule magique comme s'il s'agissait d'un ballon de football. Tandis que l'officier restait figé, le garçon saisit rapidement une baguette magique tombée au sol. L'officier, voyant cela, invoqua immédiatement une défense magique. Mais le garçon lança la baguette comme une épée vers l'officier, brisant instantanément son mur de défense. L'officier vaincu resta figé, choqué, ne s'attendant pas à ce que le garçon utilise la baguette de cette manière. Mais ensuite, il proposa un marché, si le garçon acceptait. Il les laisserait partir librement. Il voulait que le garçon participe au tournoi national de sélection des voyants divins. S'il était choisi, cela signifierait une reconnaissance divine, et Brad, l'officier, ne désirait que la richesse et le pouvoir associés à ce titre. Cependant, si le garçon refusait, il serait chassé pour le reste de leur vie. Après un moment de réflexion, le garçon accepta finalement la proposition de l'officier.